Bonjour et bienvenue dans votre émission L'Hebdo. Vous voyez, je suis très bien entourée. On est à la convention Spinatori, la convention pop culture et culture geek à Épinal, tout le week-end au centre des congrès. C'est parti. Alors, je suis en compagnie d'Antoine Thomasin. Vous êtes le directeur de l'événement. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est le principe d'une convention comme celle-ci ? Alors le principe, c'est de remettre dans un événement tout ce qui va attrait à la pop culture, donc c'est-à-dire tout ce qui va être autour de l'univers des animés, des mangas, des jeux vidéo, des jeux de société, des séries, des films comme avec les acteurs, enfin tout ce qui touche à l'attrait de la pop culture. On va le ramener, on va le mettre dans un événement comme ici à Épinal, à Spinatori. Mais justement, quels sont les... qu'est-ce qui attire les gens ici ? On parlait de bulle tout à l'heure, c'est pas tellement une bulle, c'est plus on s'y sent bien. Pourquoi ? On est vraiment sur un événement où on se sent bien, où on reste des heures, un peu plus de 6 heures de temps de moyenne, où on reste dans le salon. On vient passer un bon moment, on vient voir des stands boutiques, des animations, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas aussi nombreux, et donc on vient le voir ici, donc au salon. Et ça fait presque 10 ans que vous organisez ce type d'événement, d'abord à Metz, il y a 6 ans il me semble. Alors en fait ça fait plus de 10 ans, ça fait 17 ans, ça fait ma 17e convention. J'ai commencé à Nancy en tant qu'étudiant. Effectivement après je suis venu à Épinal, j'avais fondé une première manifestation. Je suis parti à Metz en 2017 où j'ai refondé une autre manifestation et maintenant je reviens à Épinal depuis 2 ans avec la marque Spinatori. Et donc l'évolution, c'est-à-dire qu'au départ en 2006 quand j'ai commencé, on était vraiment sur une bulle, on était entre nous. Maintenant c'est ouvert à tout le monde et moi j'ai envie de dire c'est un salon convivial, ouvert à tout le monde de 7 à 77 ans. Donc de venir en famille. Donc les enfants, ils amènent les parents et l'année suivante, c'est les parents qui ramènent les enfants parce qu'ils y sont tellement plus qu'ils reviennent. Voilà. Oui, quand même. Et justement, il reste quand même, il existe une quarantaine de salons comme celui-ci en France, si j'ai bien compté. Comment est-ce qu'on se démarque ? Est-ce qu'il y a besoin de se démarquer d'ailleurs ? Alors oui, parce que maintenant on est devenu dans des salons qui sont, il y en a beaucoup, des salons par des expos, dans des centres des congrès, il y en a énormément, donc oui il faut se démarquer. Alors on se démarque parce que nous on essaye d'apporter vraiment beaucoup de choses aux visiteurs, de l'animation, des stands, des boutiques, des invités. On fait un très gros focus sur les invités et plus on aura de monde, plus on aura des invités qui vont être de plus en plus prestigieux. C'est ce qui s'est passé un petit peu à Metz où on avait fait venir Sean Astin qui joue Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux ou Bonnie White qui joue Ginny Weasley dans Harry Potter. Et donc ça c'est des invités qu'on pourra retrouver à Épinal quand le salon aura grandi. Là c'est vraiment ce que viennent chercher les gens. Donc des animations, du bon temps, des stands, du visuel et des invités. Merci Antoine Thomasin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de la convention. Merci. Tout de suite, on regarde un sujet de nos archives sur les cultures venues d'Asie. Rei, Ichi, Ni, Roku, Shishi. Petit voyage linguistique au pays du soleil levant pour ces élèves du lycée professionnel Camille Claudel de Remiremont. Un voyage virtuel librement et même ardemment consenti puisque cette vingtaine de jeunes a le manga et plus généralement le Japon pour passion. Le manga est né il y a 3 ans avec des élèves, 12 élèves très motivés par les mangas, passionnés, donc on a utilisé cette passion. C'est eux qui ont été un peu le moteur du club pour justement que ce soit leur club à eux. Et on est parti d'une passion, le manga, pour essayer de les ouvrir culturellement vers le Japon, la culture japonaise. Et pour ces jeunes, la porte d'entrée de la culture nippone, c'est donc essentiellement... Ce qui me passionne en premier, c'est les mangas et la culture, surtout beaucoup traditionnelle. Ils sont restés surtout dans les vieilles traditions. C'est important, je trouve, pour une culture comme celle-là. Et ça m'enrichit beaucoup. Je lis beaucoup de mangas. Puis c'est venu de là, je m'y suis beaucoup intéressé et puis ça m'a beaucoup plu. Qu'est-ce qui t'intéresse dans les mangas ? Les personnages, la façon que c'est dessiné et puis les histoires que ça raconte. Puis je trouve que c'est original comme livre à lire.
Origami, calligraphie, comme ici avec ces futurs diplômés du brevet des métiers d'art, les techniques ancestrales nippones ne sont pas oubliées. Ces lycéens ne sont pas encore allés au Japon, c'est donc le Japon qui est venu à eux ce jeudi par le biais de 2 étudiantes et de Leiko, une intervenante franco-nippone qui peut mieux que quiconque sans doute mesurer le choc culturel et sociétal entre les 2 pays. Ça, c'est Yuyu. On sent qu'une japonaise, moi je sens de l'égalité parce que je peux dire les choses, parce que j'ai le droit de dire les choses. Mais au Japon, avant de dire quelque chose, il faut faire les devoirs impeccables, sinon on ne peut pas dire quelque chose. Donc la liberté est plus grande en France, vous pensez? C'est-à-dire que c'est la pression sociale, c'est énorme là-bas. Encore aujourd'hui, je sens comme ça, mais tous les deux, le pays, il y a des bons côtés, ça c'est sûr. Une partie du travail du jour, mais aussi de l'année, au sein de ce club très particulier, sera restituée lors des journées portes ouvertes de l'établissement à la mi-avril. En guise de remerciement, gravé sur ces pierres offertes aux visiteuses du jour, un seul mot, amitié. Nous sommes de retour au Spinatori en compagnie cette fois-ci de Christelle Duchesne, alias Lilou Chris. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cosplayeuse, c'est ça comme on dit. Vous avez remporté récemment le championnat d'Europe de cosplay. C'était cet automne à Toulouse. Félicitations. Alors aujourd'hui, qui êtes-vous? Alors aujourd'hui, je suis Lagertha de la série Viking. Donc une autre version, j'avais déjà fait une version auparavant, mais là voilà. C'est la version améliorée peut-être? Non, c'est une autre version. Il y a une multitude de versions de son personnage. Et si je m'écoutais, je les ferais tous. Donc, Eh bien, est-ce que vous pouvez rappeler brièvement pour un peu tout le monde, qu'est-ce que c'est le cosplay? Alors le cosplay, en fait, c'est composé de costumes et de play, jouer le rôle. Donc c'est porter un costume et jouer le rôle du personnage. Ça peut être de n'importe quel univers, ça peut être de la série, du film, du manga, de la BD, du jeu vidéo, peu importe, voilà. Et on peut le pratiquer lors de conventions comme aujourd'hui, de pop culture ou de culture geek. On peut en faire en concours. Ce que je fais beaucoup parce que j'aime beaucoup. Et on peut en faire des photos de son personnage lors de photoshoot et même professionnellement. Parce que vous, par exemple, d'avoir remporté ce championnat d'Europe, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Beaucoup de visibilité. Des opportunités d'être invité en convention, des commandes auprès de particuliers parce que je vends des costumes et des accessoires. Et aussi récemment, j'ai pu participer en tant qu'accessoiriste sur un tournage d'une pub pour la confiserie Bressaud. Donc, voilà. Ok, donc beaucoup de visibilité et d'ailleurs il y a une anecdote liée à la visibilité et ce costume en tout cas. Oui, alors c'était pas le costume là, c'était la première version de Lagertha. J'avais posté une photo d'elle sur Instagram et en taguant la série dessus et le créateur Kelvin Finet m'avait mis un commentaire c'est magnifique et ça c'était vraiment le plus beau commentaire qu'on puisse avoir en tout cas pour moi quand on est cosplayer voilà, d'avoir un avis d'un professionnel et surtout lui que j'admire énormément. Une énorme reconnaissance. Ouais. Mais d'ailleurs, vous n'êtes pas professionnel, c'est ça la différence? Alors maintenant... Vous avez un métier à côté en fait. Oui, je suis infirmière à côté, à 80%, et j'ai ouvert ma micro-entreprise en 2021 de création d'accessoires et de costumes. Vous êtes encore ici sur ce salon en tant que jury cette fois-ci, donc on vous souhaite bonne continuation et d'autres championnats. En tout cas, il y a quelques années, la Corée était à l'honneur au festival de peinture et de sculpture de Vittel. Donc on regarde tout de suite ce sujet tiré de nos archives. « 13 000 km nous séparent de celui que l'on surnomme, dans une traduction assez approximative, le pays du matin calme. La République de Corée est l'invité d'honneur du 34e Festival international de peinture et sculpture de Vittel, inauguré samedi par ce défilé en costume traditionnel. Une culture sud-est asiatique qui a le don de toujours fasciner en Europe occidentale.
Eh bien, c'est le 130e anniversaire de l'ouverture diplomatique avec la Corée. Et c'est l'occasion d'ouvrir cette amitié, en fait, de faire des échanges avec un pays qui est pour nous une culture complètement différente. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est une fascination. C'est une culture tellement différente de la nôtre. Et il faut fêter ça. Et l'ambassadeur avait accepté de venir, donc il fallait vraiment le fêter dignement. Son Excellence l'ambassadeur Mo Chul-min était en effet présent pour assister à cette inauguration du festival qui est l'un des 200 événements de l'année de la Corée en France qui s'achève au mois d'août. L'occasion aussi d'insister sur le rapprochement économique entre nos deux pays. Dans le domaine de la créativité et de l'innovation, la France, c'est le pays très très avancé oui, dans ce domaine. Mais la Corée aussi, de plus en plus reconnue oui, dans le monde, spécialement dans le domaine numérique. Donc il y a pas mal de domaines à collaborer. La République de Corée est désormais la 12e puissance économique mondiale, un pays qui n'en oublie pas moins ses traditions fortes, à l'image de ses costumes qui n'ont visiblement rien de folklorique. C'est ce qu'on appelle un avenir contemporain. C'est un vêtement qui s'est porté par le passé, l'est encore un peu aujourd'hui et le sera toujours à l'avenir. On essaye d'utiliser des couleurs et des matières naturelles avec des formes qui tombent un petit peu. Autre pan de la culture, la calligraphie. Un des maîtres coréens du genre y est allé de sa démonstration grandeur nature. Parfaite illustration d'un festival qui se veut plus éclectique que jamais. Les artistes exposants viennent de partout en Europe, mais aussi donc de Corée du Sud. Le tout est à vivre et à voir au Palais des Congrès de Vittel jusqu'au 18 juillet. Notre dernier invité est illustrateur. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors vous venez de Belgique. Vous Exactement. avez co-signé 2 séries de BD et illustré une dizaine de jeux de société, c'est ça? Exactement, oui. Alors comment est-ce que vous définiriez votre univers graphique? Alors, mon univers graphique, c'est vraiment de la BD jeunesse, un peu à la manière des anciennes. Il y a un héritage des BD belges et en même temps un héritage des mangas comme par exemple Dragon Ball ou ce genre de choses qui en fait étaient ce que je lisais dans mon enfance. Je lisais du Dragon Ball, je lisais du petit Spirou. Donc en fait, au bout du compte, c'est ça que j'ai pris, que j'avais en moi quand je dessine, c'est ça qui sort. Mais souvent, et pour les jeux de société, j'essaie de m'adapter à la demande de l'éditeur. Donc l'éditeur, il veut des fois avoir quelque chose de plus jeunesse ou de plus adulte. Et là, on en parle, on discute, on essaie de trouver un univers graphique ensemble. Mais généralement, si on vient vers moi, c'est pour de la jeunesse, quoi. Et justement, qu'est-ce qui vous a amené à travailler pour ce milieu, le milieu du jeu de société en tout cas? Est-ce qu'il faut être joueur soi-même pour illustrer des jeux de société ensuite? Eh bien, moi, je ne suis pas joueur. Je joue, je pense, comme 80% des gens, une partie de temps en temps chez un copain, ou ce genre de choses, ou en soirée. Maintenant, j'ai des enfants qui sont en bas âge, donc ils vont, là, je pense que 7 ans, là, ma fille, elle va commencer à avoir des jeux auxquels je peux jouer, mais non, je joue pas tant que ça. Mais par contre, moi, j'ai toujours été attiré par les belles couvertures, et surtout, en fait, avec Internet, j'ai remarqué que beaucoup de dessinateurs que je suivais étaient des dessinateurs de jeux de société. Et donc je dis, tiens, il y a peut-être ce milieu-là est peut-être intéressant pour moi. Et en fait, au début, j'ai juste été contacté sur Internet par une boîte d'édition de jeux de société. Et j'ai dit, allez, allons-y, pourquoi pas. Et je leur ai demandé, ouais, mais moi je joue pas trop. Ils m'ont dit, c'est pas grave, on t'expliquera tout. Et donc c'est comme ça que ça a démarré. Puis j'ai fait Magic Maze, qui a très bien fonctionné. Et donc à partir de là, j'ai pu commencer à travailler dans les jeux de société. Et là, on est venu me demander et j'ai fait... Quel est l'intérêt pour vous là, de participer à ce genre de salon? Là, vous êtes sur le stand d'une librairie spécialisée dans le comic, manga, BD. Ça sert à quoi de venir ici? Alors, nous, ça sert surtout à rencontrer les gens, parce qu'en fait, c'est un métier très solitaire. En fait, on est souvent dans son bureau, tout seul, et toute la journée. Et en fait, ce qui est vraiment cool, c'est de pouvoir rencontrer les gens et les lecteurs, et eux puissent aussi nous rencontrer. Et ce qui est aussi très cool, c'est surtout de nous rencontrer, nous, entre auteurs, et de faire des rencontres qui peuvent débuter sur des collaborations. Par exemple, sur ma BD Freaky Mouse, je l'ai rencontré sur Internet, Alexandre Arlen, avec qui je travaille, et on s'est rencontrés, mais
Romain, sur ma deuxième série, c'était plus, c'était un festival, bon, c'était particulier, c'est un festival en ligne, c'était pendant le Covid, mais c'était quand même un peu dans ce contexte de rencontre, et c'est là en fait où nous les auteurs, on se rencontre entre nous, puis on parle un peu du milieu, de savoir tiens comment ça se passe pour toi. Ça sert à créer des liens. Ça sert à créer des liens, c'est là, c'est en fait pour nous professionnellement c'est hyper important, et puis on se retrouve entre nous parce que c'est un métier où on est seul, mais aussi c'est pas commun, et donc on rencontre pas souvent d'autres dessinateurs, et donc là au moins on est entre nous. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de belles rencontres sur ce salon. Merci d'avoir répondu à nos questions. Non, tout le plaisir était pour moi. Tout de suite, on retrouve les infos de la semaine. C'est une bonne façon d'impliquer les citoyens dans la vie de leur commune. On parle du budget participatif mis en place pour la deuxième année consécutive par la municipalité d'Épinal. Une enveloppe dotée de 150 000 € est destinée à financer, après étude de faisabilité, des projets imaginés par les associations, les collectifs et tous les spinaliens âgés de plus de 13 ans. Envie d'une aire de jeu ou de végétaliser davantage la cité, les idées sont à déposer du 1er mars au 30 avril, en ligne ou à l'hôtel de ville, dans une urne prévue à cet effet. De septembre à mi-novembre, les spinaliens devront voter pour leur projet préféré et les meilleurs seront réalisés courant 2024 dans la limite de l'enveloppe allouée. La ville d'Épinal poursuit sa transition vers le numérique. Depuis mardi dernier, il est désormais possible de signaler une anomalie constatée dans un espace public via le site internet de la commune. Signaler, c'est le nom de ce dispositif développé en interne par la ville d'Épinal. En quelques clics, l'alerte est envoyée via un formulaire à remplir pour une intervention dans les plus brefs délais. L'usager à l'origine du signalement peut aussi, s'il le souhaite, être tenu informé de l'avancée de sa requête. Le matin même du lancement du dispositif, 4 demandes avaient déjà été effectuées. Précisons que Signaler remplacera donc à l'eau travaux le numéro vert mis à disposition des spinaliens depuis 10 ans. Il y en avait pour toutes les mélodies, de toutes les couleurs et pour tous les budgets. 350 oiseaux étaient exposés mais aussi proposés à la vente le week-end dernier lors de la seconde édition de la Bourse aux oiseaux organisée salle Henri-Lepage à Golbet par la Société ornithologique vosgienne. Des oiseaux issus de croisements totalement incapables de vivre dans le milieu naturel comme ce Youyou qui du haut de ses 17 ans avait élu domicile pour l'après-midi sur l'épaule du nouveau président du club. Tout prélèvement dans le milieu naturel est interdit, ces oiseaux peuvent pour certains atteindre l'âge de 80 ans. Attention donc à l'achat compulsif puisqu'il nécessite un espace conséquent dans une volière adaptée. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, l'hebdo vous amènera au salon Green Expo, toujours au centre des congrès d'Épinal.